Eva fête son anniversaire. À un moment donné, elle remarque que Noah, son frère jumeau, est allé dans sa chambre avec une fille. Eva veut voir qui est cette fille, mais une amie la distrait. Quand elle arrive dans la chambre, le couple est déjà parti. Elle a 3 suspectes, Lisa, Jeanne et Marie. Quand Eva revient, elle comprend immédiatement avec quelle fille son frère était. Peux-tu le deviner toi aussi? Lisa ne porte plus son gilet. Eva l'a vu dans la chambre de Noah, accroché à la chaise. Donc c'est elle qui était dans la chambre. Julia fête son anniversaire et ses invités lui ont apporté des cadeaux. Son petit ami Marco lui a offert une paire de magnifiques talons hauts. Sa sœur Delphine lui a offert des boucles d'oreilles. Et sa meilleure amie Anna lui a offert un foulard. Tous ces cadeaux plaisent à Julia, mais elle va quand même en échanger un. Qui s'est trompé? Marco. Il lui a offert 2 chaussures gauches. Emma s'est perdue dans la forêt. Après avoir erré pendant des heures, elle finit par tomber sur la maison de la sorcière. Elle caresse son chat, puis demande à la sorcière si elle peut l'aider à retrouver son chemin. La sorcière lui répond qu'elle avait prévu d'aller à la pêche, mais elle a un problème. Sa canne à pêche mesure 4 mètres de long, et la compagnie de transport que la sorcière doit utiliser n'autorise que des bagages de 3,50 mètres maximum. La sorcière demande alors à Emma de trouver une solution, et elle l'aidera en retour. Emma trouve rapidement un moyen d'emballer la canne à pêche sans la casser ni enfreindre aucune règle. Qu'a-t-elle proposé? La sorcière doit mettre sa canne à pêche en diagonale dans une boîte de 3,50 m sur 1,50 m. Elle tiendra parfaitement et les dimensions seront respectées. Ben rentre du travail et vérifie sa boîte aux lettres. Il y a quelques prospectus et une lettre. Il s'avère que c'est une lettre d'amour, mais elle n'est pas signée. À la place de la signature, il y a plusieurs chiffres. 18, 9, 12, 5, 25. Peux-tu deviner qui a envoyé cette lettre anonyme? Chaque numéro indique la position de la lettre correspondante dans l'alphabet. La 18e lettre est R, la 9e est I, la 12e est L, la 5e le E et la 25e le Y. Donc l'admiratrice secrète de Ben est Riley. C'était le premier jour de cours à l'université. Lily arrive avec son nouveau portable qu'elle montre évidemment à tous ses amis. À un moment, la jeune fille va aux toilettes et laisse son téléphone sur son bureau. Quand elle revient, le téléphone a disparu. Elle demande à tous les élèves de la classe ce qu'ils faisaient pendant son absence. Cléo répond qu'elle parlait au téléphone avec sa meilleure amie. Charles répond qu'il n'a rien fait à part écouter de la musique. Jason dit qu'il terminait ses devoirs. Cela suffit à Lily pour deviner qui lui a volé son téléphone portable. Peux-tu le deviner? Jason a dit qu'il terminait ses devoirs, mais c'est le premier jour de classe. Il ne pouvait donc pas avoir de devoirs à finir. Viviana et Sue sont des influenceuses. Peux-tu deviner laquelle des deux est la plus riche? Regarde le nombre d'abonnés de chacune d'entre elles. On dirait que Sue a beaucoup plus de personnes qui la suivent, donc elle a probablement plus de sponsors qui la paient. La police recherchait Alex depuis des mois. Ils ont appris qu'il était parti à Cuba. C'est en tout cas ce qu'il a dit à tous ses amis. Mais il aurait ensuite été vu en Norvège. La police sait que sa petite amie est sa complice, mais ils ne connaissent pas son identité. Ils demandent aux amis d'Alex avec qui il sort, mais ils obtiennent des noms différents. Et toutes les filles correspondantes nient être sa petite amie. La police décide alors de vérifier les messages que la complice d'Alex lui a envoyés. Regarde-les et essaie de comprendre qui est sa petite amie. Sa petite amie doit être celle qui savait vraiment où il était. Toutes les filles semblent être en contact avec Alex, mais le flocon de neige dans le message de Layla semble suspect. On n'envoie pas de flocon de neige à quelqu'un qui va à Cuba.
Donc Layla doit être la petite amie d'Alex, et donc sa complice. Regarde cette image. Peux-tu résoudre cette énigme? La réponse est dans le nombre d'intersections présentes dans chaque dessin. La dernière est donc 3. Elsa s'est retrouvée enfermée dans un donjon. Elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Elle regarde autour d'elle et trouve une porte qui pourrait être un moyen de sortir. Mais pour l'ouvrir, elle doit trouver un code. Heureusement, il y avait un indice. Elsa n'a droit qu'à un seul essai. Si elle se trompe, le donjon restera verrouillé pour toujours. Peux-tu l'aider à trouver le bon mot de passe? Si tu regardes bien, tu remarqueras peut-être que certains des chiffres sont effacés. C'est probablement parce que ce sont les plus utilisés. Ces chiffres sont 1, 3, 5 et 9. Le seul code qui les contienne tous est le deuxième, 3915. C'est donc celui-là. Madame Dufour est mère de 3 adolescentes. La nuit passée, elle dormait dans sa chambre lorsqu'elle a entendu des grattements, puis le bruit d'une fenêtre qui se fermait. Elle a compris que l'une de ses filles essayait de rentrer ou de sortir de la maison en douce. Elle est montée à l'étage pour vérifier si elles étaient bien là. Regarde Suzy, Betty et Céleste et devine laquelle est sortie en cachette. Ce doit être Betty. Regarde les chaussures près de la porte. Elles sont toutes mouillées, donc elle vient juste de rentrer. Madame de Ravin est une femme riche qui cherche une nounou pour ses chiens. Elle reçoit 3 candidats et leur demande pourquoi elles veulent ce travail. Elsa dit qu'elle est fauchée et qu'elle a besoin d'argent. Olivia dit qu'elle adore les chiens, mais que ses parents ne la laissent pas en avoir un. Léon dit qu'il a beaucoup de temps libre et qu'il cherche un travail. Madame de Ravin laisse partir tout le monde afin de réfléchir et prendre sa décision. Après le départ des candidats, elle se rend compte que sa bague préférée a disparu. L'un des candidats la lui a probablement volée. Elle leur demande donc de revenir et lorsqu'elle les voit pour la 2e fois, elle devine immédiatement qui est le voleur. As-tu deviné? C'était Elsa. La première fois, elle a dit qu'elle était fauchée. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements neufs et des boucles d'oreilles en or. Elle a aussi un téléphone très cher, elle a donc dû voler la bague et la revendre. Léa a été empoisonnée et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Le policier chargé de l'affaire va interroger Max, le petit ami de la sœur de Léa. Il lui apprend la nouvelle. La sœur de votre petite amie a été empoisonnée. Savez-vous quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête? Max répond « Pauvre Léa, c'est une gentille fille. Je n'ai aucune idée de qui aurait pu vouloir l'empoisonner. » Il montre ensuite au policier une photo de lui avec sa petite amie et ses sœurs. Après avoir regardé la photo, le policier met immédiatement Max en état d'arrestation pour l'empoisonnement de Léa. Pourquoi? Il y a 4 filles sur la photo. Cela signifie que la petite amie de Max a 3 sœurs. Alors comment a-t-il su laquelle avait été empoisonnée? Loubna a rencontré 2 hommes en ligne. Elle essaie de décider avec lequel elle devrait sortir. Alexis dit aimer les sports d'été. Il a même joué au hockey en tant que professionnel. Olivier dit qu'il a fait du basket. Il a fait partie de la sélection nationale. Loubna a compris que l'un des deux est un menteur et elle choisit l'autre. Peux-tu dire lequel mentait? C'est Alexis. Il a dit qu'il aimait les sports d'été, mais le hockey n'en est pas un. Il l'aurait su s'il y jouait vraiment. Un jour, le patron d'une entreprise se rend dans son bureau et remarque que quelqu'un a utilisé son ordinateur. Bien sûr, personne d'autre que lui n'est autorisé à le faire. Il sort alors de son bureau, regarde ses employés et comprend immédiatement qui a fait ça. Qui était-ce et comment le patron l'a-t-il su? Ce doit être cette femme au milieu. Regarde de nouveau le bureau du patron. La souris est à gauche de l'ordinateur. Cela signifie que la personne qui s'est introduite dans le bureau était gauchère. La main gauche de la femme est couverte d'encre. C'est parce qu'elle est gauchère et qu'elle tâche cette main lorsqu'elle écrit.
Barnabé s'est introduit dans le bureau de son professeur de musique. Il voulait imprimer les réponses pour l'interro du lendemain, mais l'ordinateur nécessite un mot de passe. Heureusement, il y a un post-it sur l'écran où il est écrit 4, 3, 6, 1. Peux-tu deviner le mot de passe? Regarde le poster au mur. Il y a une liste de notes de musique correspondant à des lettres dessus. La 4e est un Fa, la 3e est un Mi, la 6e est La et la première est Do. Le mot de passe doit donc être Familado.